La vie est comme une recette. Il faut parfois un peu de sel pour apprécier le sucré. Vous savez, on pense souvent que la vie doit être toute douce, toute parfaite. Mais la vérité est que les moments difficiles font aussi partie de la recette. Ce que ma grand-mère m'a appris, c'est que parfois ce sont les difficultés qui nous préparent à vraiment profiter des bons moments. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous certains des conseils les plus précieux qu'elle m'a donnés tout au long de sa vie. Si vous vous êtes déjà senti perdu ou si vous pensez que les choses ne vont pas bien, ces conseils pourraient être exactement ce dont vous avez besoin pour changer de point de vue. Commentez si vous avez déjà senti qu'une difficulté vous a appris quelque chose d'important. La vie moderne est pleine de distractions. Des notifications sur nos téléphones aux attentes des autres, nous sommes constamment bombardés de stimuli qui nous donnent l'impression que nous devons toujours être occupés, toujours en déplacement. Bien souvent, cette activité constante nous déconnecte de ce qui compte vraiment. Nous oublions comment écouter notre propre voix. Les gens courent d'un endroit à un autre, toujours tournés vers l'avenir, et oublient de s'arrêter au présent. Ma grand-mère me disait que le véritable défi n'était pas ce qui se passait autour de nous, mais la manière dont nous choisissions d'y répondre. Je me souviens lui avoir demandé ce qu'elle pensait de tout le stress que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, et elle m'a répondu « Si vous ne trouvez pas de moment pour vous-même, vous serez perdu, même si le monde évolue. » C'était une réflexion profonde. Aujourd'hui, avec tant de changements et de pression, il est facile de se sentir dépassé. Mais ma grand-mère m'a appris qu'il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps, ni d'être toujours occupé pour avoir de la valeur. Parfois, nous avons simplement besoin du courage de dire non aux attentes des autres et oui à notre propre bien-être. Je me souviens que j'ai toujours trouvé la paix dans sa maison, une maison pleine d'histoires et de souvenirs, mais aussi de moments de silence et de réflexion. Chaque jour, elle prenait le temps de méditer, de lire, simplement d'être avec elle-même. Et il a toujours dit que ces petites pauses lui donnaient l'espace dont il avait besoin pour écouter ses pensées et ses sentiments. Grâce à cela, j'ai trouvé la clarté, la paix et la force d'affronter tout ce qui arrivait. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, tout le reste se déroule plus naturellement. Nous pouvons prendre de meilleures décisions, être plus gentils avec les autres et avoir l'énergie nécessaire pour faire ce qui compte vraiment. Ma grand-mère m'a montré que la vie devient plus supportable lorsque l'on apprend à être en paix avec qui nous sommes et ce que nous avons. Alors, lorsque vous avez l'impression que la vie vous tire vers le bas, que vous n'avez pas le temps de respirer, n'oubliez pas que vous pouvez faire une pause. Cette pause n'est pas un luxe, c'est la première étape pour trouver la paix dont vous avez besoin. Vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter ce dont vous avez vraiment besoin? Ou continuez-vous à courir, dans l'espoir de trouver la réponse en dehors de vous-même? Au fil des années, ma grand-mère m'a appris que même si les relations sont essentielles, la relation qui compte le plus est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Les gens ont tendance à penser que l'amour et le dévouement doivent toujours aller vers les autres, et ce faisant, s'oublier eux-mêmes. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on ne prend pas soin de soi, si on ne s'aime pas, il est quasiment impossible de pouvoir donner le meilleur de soi aux autres. Et dans de nombreux cas, les gens se retrouvent vides, épuisés, sans énergie pour profiter de la vie. Elle avait une routine où elle se réservait du temps rien que pour elle. Même s'il a toujours été là pour sa famille, il m'a appris que prendre soin de soi était essentiel pour être le pilier dont les autres avaient besoin. Cela ne signifie pas être égoïste, mais comprendre que l'amour-propre n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle a trouvé le temps de lire, de marcher, de méditer, de faire ce qui l'épanouissait. Il savait que son énergie venait de cet espace pour être tout ce qu'il voulait être pour les autres. Je me souviens des longues discussions que nous avions sur les soins personnels et de la façon dont elle m'a dit « Quand on est en paix avec soi-même, il est beaucoup plus facile de faire preuve de compassion envers les autres. » Ce que ma grand-mère m'a appris, c'est que si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, si nous ne nous accordons pas le temps et l'espace dont nous avons besoin, alors notre capacité à nous connecter avec les autres est limitée. C'est drôle comme on oublie cet aspect. Bien souvent, nous nous trouvons tellement absorbés par les exigences de la vie et des autres que le temps pour nous-mêmes semble secondaire. Mais c'est exactement le contraire. Lorsque je me sens épuisé ou dépassé, je me souviens de ce que ma grand-mère m'a appris. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Ce n'est que lorsque je m'autorise à prendre soin de mon bien-être que je peux offrir le meilleur de moi-même. Avez-vous déjà eu le sentiment de donner plus que ce que vous pouvez? Ou avez-vous l'impression qu'en prenant soin des autres, vous avez oublié de prendre soin de vous-même? C'est un rappel important, car en fin de compte, notre bien-être est le fondement de tout le reste. Souvent, lorsque l'on parle du vieillissement, les gens y voient une période de perte. Perte de force, perte de vitalité, perte d'opportunité. Cependant, ma grand-mère ne l'a jamais vu de cette façon. Pour elle, la vieillesse n'était pas une sentence définitive, mais plutôt une étape de découverte et de liberté. Elle m'a toujours dit,
La jeunesse est une période précieuse, mais la vieillesse apporte une perspective que seul le temps peut donner. Quand j'étais jeune, je pensais que la vieillesse était quelque chose à craindre, qu'elle était pleine de limites et de défauts. Mais ma grand-mère, avec sa sagesse, m'a montré l'autre face de la médaille. Dans sa vieillesse, elle a continué à apprendre, a continué à voyager, a continué à rire. Il n'a jamais laissé son âge être un obstacle à la poursuite de ses rêves. Il disait toujours que quel que soit l'âge, il y aurait toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Je me souviens qu'à 80 ans, il s'est inscrit à des cours de peinture et il l'a fait avec une passion que peu de jeunes ont. Pour elle, l'âge n'était pas une limitation, mais plutôt une opportunité d'explorer de nouvelles passions. Il a déclaré « Quand on vieillit, on n'a plus rien à prouver à personne d'autre qu'à soi-même. Cette liberté, la liberté de faire ce qui vous rend heureux indépendamment de ce que pensent les autres, est l'un des plus grands cadeaux de la vieillesse. » Au fil du temps, ma vision du vieillissement a complètement changé. Je ne le voyais plus comme un processus de perte, mais comme une étape de gain. L'expérience et les leçons que nous accumulons au fil des années ne peuvent être remplacées par rien. Ma grand-mère m'a appris que même si notre corps change, l'âme reste jeune tant que l'on maintient la curiosité et l'envie d'apprendre. Chaque jour est une opportunité de grandir et la vieillesse n'est pas une fin, mais une nouvelle phase pleine de possibilités. Lorsque nous décidons d'aborder chaque étape de la vie avec gratitude, nous cessons de craindre le temps qui passe et commençons à profiter de tout ce qu'il a à nous offrir. Que feriez-vous si vous pouviez vous débarrasser de la peur de vieillir? Oserez-vous vivre votre vie sans limite, profiter de toutes les opportunités que chaque âge apporte? C'est une invitation à considérer le vieillissement comme une opportunité d'être plus, et non moins. Ma grand-mère m'a toujours parlé de l'importance de la patience. Il a déclaré que dans un monde où tout va si vite, nous oublions souvent à quel point cette vertu est précieuse. De nos jours, nous vivons dans un environnement qui nous pousse à tout obtenir immédiatement. Le « maintenant » est la seule chose qui semble compter. Mais ma grand-mère m'a appris que la vraie sagesse consiste à comprendre que les bonnes choses prennent du temps. Je me souviens, quand j'étais petite, de la regarder tricoter dans sa chaise préférée. Il a passé des heures sur ce processus, faisant tourner soigneusement chaque fil, et ne s'est jamais plaint de la lenteur du processus. Je me suis demandé pourquoi elle ne le faisait pas plus vite, et elle a toujours répondu « Les bonnes choses ne se précipitent pas. Chaque fil a son époque, et chaque pièce prend sa forme au rythme qui lui convient. » En la regardant tisser, j'ai compris que pour elle chaque instant était précieux, que non seulement le résultat final comptait, mais aussi le processus. Aujourd'hui plus que jamais, cette leçon semble pertinente. Le monde exige des réponses rapides, mais la sagesse de ma grand-mère m'a appris que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Qu'il s'agisse de croissance personnelle, de relations ou même de projets, tout à son propre rythme. La patience nous permet d'apprécier chaque étape, d'apprécier les détails et d'apprendre des difficultés. Cela nous rappelle que le voyage est aussi important que la destination. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu ou lorsque j'ai l'impression que les choses n'avancent pas vite, je me souviens des paroles de ma grand-mère. Dépêchez-vous de voler la beauté de la vie. Et c'est vrai. Lorsque nous nous précipitons, non seulement nous oublions de profiter du voyage, mais nous cessons également d'apprendre dans le processus. Les leçons les plus profondes sont celles qui arrivent lentement, lorsque l'on prend le temps de réfléchir et de comprendre ce que l'on vit réellement. Il est facile de tomber dans le piège de l'immédiateté, mais si l'on y réfléchit, beaucoup de choses qui en valent la peine ne sont pas arrivées rapidement. Des relations profondes, des réalisations durables, une paix intérieure, tout cela demande du temps, des efforts et de la patience. Et finalement, quand on regarde en arrière, on se rend compte que tout ce qui valait vraiment la peine a pris du temps, et que l'attente a rendu le résultat encore plus précieux. Avez-vous déjà pensé que la précipitation que nous ressentons pour obtenir quelque chose pourrait nous empêcher de profiter du voyage? Peut-être qu'en ralentissant un peu, nous pourrons mieux apprécier ce que la vie a à offrir. L'une des choses qui m'a le plus impressionné chez ma grand-mère était sa capacité à pardonner. Ce n'était pas qu'elle avait oublié, parce qu'elle n'avait jamais oublié, mais qu'elle avait compris le pouvoir du pardon. Il me disait que supporter du ressentiment, c'était comme porter un sac à dos rempli de pierres. Plus vous le portez longtemps, plus il devient lourd. Et elle n'a jamais voulu porter ce poids. La liberté, m'a-t-il expliqué, c'est de lâcher prise, d'apprendre à pardonner. Je me souviens d'un moment où un ami de toujours lui a fait du mal. Les gens lui ont dit qu'elle devait rompre toute relation avec elle, que cela ne valait pas la peine de continuer à investir du temps avec une personne qui l'avait trahi. Mais ma grand-mère, avec son calme caractéristique, disait simplement « Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour moi. Si je ne pardonne pas, c'est moi qui me fais du mal. » Et c'était ainsi. Ma grand-mère n'a jamais laissé le ressentiment entraver sa vie. Peu importe ce qu'ils lui ont fait, elle a toujours trouvé le courage de pardonner et d'avancer. Parfois, nous entendons tant de voix nous dire que nous devons être forts, que nous devons rendre justice,
ou ne laisser personne nous marcher sur les pieds. Mais ce que ma grand-mère m'a appris, c'est que la vraie force réside dans le fait de savoir quand lâcher prise, quand libérer son cœur. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé est acceptable, mais cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser cette douleur contrôler votre vie. La vérité est que, bien souvent, le ressentiment devient un poison que nous consommons nous-mêmes. Nous nous y accrochons parce que nous croyons qu'en nous accrochant au ressentiment, nous prenons le contrôle, alors qu'en réalité, nous nous détruisons lentement. Ma grand-mère m'a appris que le pardon n'est pas seulement un acte de gentillesse envers les autres, mais aussi un don envers soi-même. Au fil du temps, j'ai compris que le pardon avait un pouvoir libérateur. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons des chaînes qui nous lient au passé et nous faisons place à l'amour et à la paix dans notre cœur. Et le plus beau de tout, c'est qu'en pardonnant, nous ouvrons les portes à de nouvelles relations et à de nouvelles expériences dont nous ne pouvions pas profiter auparavant, simplement parce que nous étions piégés dans la douleur. Avez-vous remarqué combien de fois nous éprouvons du ressentiment, pensant que c'est la seule façon de nous protéger ? Que se passerait-il si nous abandonnions ce fardeau et nous permettions de vivre sans le poids du passé ? Le pardon n'est pas seulement un choix de paix, c'est un choix de liberté. Avant de terminer, je veux connaître votre opinion. Si l'un des enseignements que j'ai partagés aujourd'hui a trouvé un écho en vous, oseriez-vous faire un commentaire si vous croyez que le pardon nous libère réellement ? Ou, si vous pensez que c'est plus compliqué, commentez 2. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à en regarder une autre qui vous fera sûrement aussi réfléchir. Cliquez ici et continuez à apprendre de la sagesse et des expériences qui comptent vraiment.